Dans une Amérique fracturée par les tensions sociales et politiques, la ville de Millbrook semblait être un microcosme des défis de son époque. Les rues, tour à tour animées et silencieuses, portaient les traces d'une communauté en quête de sens. C'est dans ce décor, entre les bâtiments modestes du centre-ville et les quartiers plus aisés en périphérie, que se jouait une bataille bien plus grande qu'une simple élection locale. Marcus Washington, un homme dont le charisme n'avait d'égal que sa sincérité, se préparait à affronter une tempête. Ancien avocat devenu candidat progressiste, il portait sur ses épaules le poids des espoirs d'une population marginalisée, tout en faisant face à des attaques incessantes visant à ternir son intégrité. Mais derrière chaque calomnie, Marcus voyait une opportunité, celle de transformer la peur en dialogue, la désinformation en vérité. Pendant ce temps, dans la salle de rédaction du Millbrook Gazette *, Sarah Thompson, jeune journaliste à la plume acérée, découvrait des preuves accablantes des manipulations orchestrées contre Marcus. Déchirée entre sa carrière naissante et son sens de l'éthique, elle comprenait que publier ces révélations pourrait bouleverser non seulement l'élection, mais sa propre vie. Non loin de là, Emma Chen, une bénévole passionnée, avançait de rue en rue, collant des affiches malgré les regards hostiles. Pour elle, cette campagne n'était pas seulement politique, c'était une lutte pour l'avenir, une chance de prouver que la jeunesse pouvait être le moteur d'un changement durable. Chaque sourire échangé, chaque porte ouverte renforçait sa conviction que l'espoir pouvait triompher. Alors que l'élection approchait, un sentiment étrange gagnait Millbrook. Dans les cafés, les églises et les marchés, les conversations s'intensifiaient. Des alliances inattendues se formaient, des barrières invisibles s'effondraient. Ce qui avait commencé comme une campagne de diffamation devenait, contre toute attente, le catalyseur d'un mouvement profondément humain, unissant des citoyens bien au-delà des clivages habituels. Millbrook, une ville américaine animée mais divisée, est le théâtre d'une lutte politique et sociale sans précédent. Ses rues, à la fois vibrantes et marquées par des tensions raciales et économiques, reflètent une communauté en quête de renouveau. Les quartiers modestes côtoient des zones plus aisées, symbolisant les disparités qui alimentent les clivages de la ville. C'est dans ce contexte que Marcus Washington, un avocat afro-américain au parcours exemplaire, s'engage en politique. Originaire d'une famille ouvrière, il a surmonté des obstacles systémiques pour devenir une figure respectée. Sa campagne, axée sur l'unité et la justice sociale, est cependant la cible d'attaques diffamatoires visant à exploiter les divisions locales. Sarah Thompson, une journaliste idéaliste, incarne une autre facette de Millbrook. Ayant grandi dans une famille de classe moyenne, elle a toujours cru au pouvoir du journalisme comme outil de changement. Lorsqu'elle découvre les preuves d'une manipulation médiatique contre Marcus, elle est confrontée à un dilemme, rester neutre ou risquer sa carrière pour défendre la vérité. Cette décision la rapproche de Marcus, bien qu'ils viennent de mondes différents. Pendant ce temps, James Rodriguez, un ancien rival politique de Marcus, observe avec scepticisme l'escalade des tactiques malhonnêtes. Profondément marqué par sa propre désillusion envers la politique, il commence à revoir ses convictions face à l'intégrité de Marcus. Emma Chen, une jeune bénévole d'origine sino-américaine, complète ce tableau. Passionnée et déterminée, elle voit en Marcus une chance de bâtir un avenir meilleur, malgré les discriminations qu'elle subit quotidiennement. Ces personnages, issus d'horizons variés, se retrouvent liés par une quête commune, transcender les divisions et restaurer la foi dans le pouvoir collectif. Millbrook devient alors le symbole d'un combat universel, où chaque individu, malgré ses blessures et ses doutes, joue un rôle clé dans la transformation de sa communauté. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, une fuite inattendue ébranla les fondations de la campagne électorale, un enregistrement audio révélant que l'équipe adverse orchestrait délibérément des campagnes de désinformation. Cette révélation, relayée par Sarah, força Marcus à improviser un discours poignant en direct, transformant une attaque en un appel à une justice collective, galvanisant la nation entière. Dans les rues de Millbrook, Marcus Washington, malgré les attaques incessantes contre sa campagne, restait concentré sur son objectif,
prouvaient qu'une politique fondée sur l'intégrité et l'unité pouvait triompher. Cependant, les premières semaines furent marquées par des défis écrasants. Les médias locaux, influencés par des intérêts obscurs, amplifiaient les rumeurs et déformaient ses propos, tandis que des groupes hostiles tentaient de semer la peur parmi ses partisans. Marcus, bien que profondément affecté, trouva un soutien inattendu dans son équipe, notamment Emma Chen, dont l'enthousiasme et la résilience galvanisaient les volontaires. Pendant ce temps, Sarah Thompson, en quête de vérité, se rapprochait de Marcus. Leur première rencontre, tendue mais sincère, révéla une complicité naissante. Sarah, impressionnée par la sincérité de Marcus, décida de publier un article exposant les manipulations médiatiques. Cette décision, bien que risquée, marqua le début d'une collaboration entre la journaliste et l'équipe de campagne, renforçant leur détermination commune à combattre la désinformation. De son côté, James Rodriguez, tiraillé entre son passé d'opposant et son mépris croissant pour les tactiques de division, entama une réflexion personnelle. Lors d'un échange fortuit avec Marcus, il découvrit un homme prêt à écouter, à dialoguer, et à transcender les clivages politiques. Cet échange marqua un tournant, incitant James à reconsidérer ses propres convictions. Alors que les tensions augmentaient, la solidarité entre les membres de la campagne se renforça. Emma, confrontée quotidiennement à des actes de racisme, trouva un allié en James, qui commença à participer activement aux initiatives communautaires. Ensemble, ils organisèrent des ateliers de sensibilisation, transformant les préjugés en dialogue constructif. Ces efforts commencèrent à porter leurs fruits, attirant de nouveaux soutiens et redonnant espoir à une communauté divisée. Malgré les obstacles, la campagne de Marcus devint un symbole d'espoir. Chaque défi surmonté, chaque lien tissé, rapprochait un peu plus Millbrook d'un moment décisif. La ville, autrefois fragmentée, commençait à se rassembler autour d'une vision commune, portée par des individus déterminés à prouver que la compassion et la vérité pouvaient prévaloir. Dans les rues de Millbrook, un événement inattendu bouleversa la campagne électorale. Une vidéo anonyme, diffusée sur les réseaux sociaux, montrait Marcus Washington dans une situation compromettante, fabriquée de toutes pièces pour le discréditer. La vidéo devint virale en quelques heures, alimentant un torrent de haine et de désinformation. Les partisans de Marcus, choqués mais déterminés, se mobilisèrent pour contrer cette attaque, tandis que ses adversaires politiques restaient silencieux, profitant de l'agitation pour semer davantage de doutes. Sarah Thompson, en pleine rédaction d'un article sur les enjeux locaux, reçut un courriel anonyme contenant des preuves techniques prouvant que la vidéo avait été truquée. Ce courriel, envoyé depuis une adresse cryptée, contenait également des indices pointant vers un groupe influent lié à des intérêts financiers opposés à Marcus. Sarah comprit qu'elle tenait une opportunité rare de révéler la vérité, mais cela impliquait de prendre un risque personnel considérable, menaçant sa carrière et sa sécurité. De son côté, James Rodriguez, toujours tiraillé par ses convictions, fut contacté par un ancien collègue, désormais lobbyiste, qui lui proposa une somme importante pour rester neutre face à la controverse. Ce dilemme força James à confronter ses valeurs, le poussant à envisager un retournement décisif. Pendant ce temps, Emma Chen, confrontée à une montée d'hostilité dans les rues, organisa une réunion communautaire improvisée, rassemblant des citoyens prêts à défendre Marcus et à dénoncer les manipulations. Face à cette tempête, Marcus, bien que profondément affecté, sut transformer cette crise en une opportunité. Lors d'un discours improvisé, il s'adressa directement à la population, dénonçant les tactiques de division et appelant à une mobilisation massive pour défendre non seulement sa campagne, mais aussi les idéaux de justice et de vérité. Ce moment marqua un tournant, galvanisant ses partisans et attirant l'attention nationale sur la bataille politique de Millbrook. Dans les jours qui suivirent, une tension palpable régnait sur Millbrook. Tandis que Marcus Washington continuait à affronter les attaques incessantes de ses détracteurs, une mystérieuse série de fuites d'informations commença à circuler sur les réseaux sociaux. Ces révélations,
dévoilant des liens troubles entre certains financiers de la campagne adverse et des groupes extrémistes, provoquèrent un véritable séisme dans l'opinion publique. Personne ne savait encore qui en était à l'origine, mais l'impact fut immédiat, la confiance envers les opposants de Marcus s'effritait rapidement. Pendant ce temps, Sarah Thompson, déterminée à exposer la vérité, se retrouva face à un dilemme moral. Une source anonyme lui proposa des documents compromettants sur Marcus, mais leur authenticité restait douteuse. Refusant de céder à la tentation du sensationnalisme, Sarah décida de concentrer ses efforts sur des enquêtes rigoureuses. Cette décision allait renforcer sa crédibilité en tant que journaliste, mais aussi la placèrent dans la ligne de mire de puissants ennemis. De son côté, James Rodriguez, rongé par des remords, entreprit discrètement de rencontrer Marcus. Ce rendez-vous, tenu à l'écart des regards indiscrets, marqua le début d'une collaboration improbable. James, désormais convaincu que l'intégrité devait primer sur les ambitions personnelles, offrit à Marcus des informations cruciales sur les stratégies de déstabilisation en cours. Dans les quartiers les plus défavorisés de Millbrook, Emma Shane intensifia ses efforts pour mobiliser les jeunes électeurs. Elle organisa des ateliers éducatifs sur le processus électoral, transformant des espaces communautaires en lieux d'apprentissage et de dialogue. Ces initiatives, bien que modestes, commencèrent à générer un engouement inattendu, rassemblant des individus de toutes origines autour d'une cause commune. Parallèlement, une figure inattendue fit son apparition, Diane Carter, une ancienne lobbyiste désillusionnée par le cynisme du milieu politique. Ayant récemment quitté son poste, elle offrit bénévolement ses compétences stratégiques à l'équipe de Marcus. Sa présence apporta une expertise précieuse, mais souleva aussi des questions sur ses véritables motivations. Pourtant, ses conseils permirent à la campagne de Marcus de mieux anticiper les attaques à venir. Alors que le débat crucial approchait, la ville semblait divisée entre espoir et incertitude. Les partisans de Marcus, galvanisés par les récentes révélations et les initiatives communautaires, redoublaient d'efforts pour convaincre les indécis. Mais dans l'ombre, ses adversaires préparaient une contre-offensive qui promettait d'être aussi brutale qu'imprévisible. Dans les jours qui suivirent, les tensions atteignirent un point de rupture. Une vidéo truquée, prétendant montrer Marcus acceptant un pot de vin, fit surface sur les réseaux sociaux, alimentant une vague de désinformation. Tandis que ses opposants politiques s'empressaient d'exploiter cette preuve, Marcus et son équipe savaient qu'ils devaient réagir rapidement pour contrer cette attaque. Mais comment prouver son innocence dans un climat où la vérité semblait constamment éclipsée par le sensationnalisme? Sarah Thompson, après avoir longuement hésité, décida de contacter une source anonyme qui prétendait posséder des informations cruciales sur l'origine de la vidéo falsifiée. Ce choix risqué la mit en danger, mais son instinct journalistique lui dictait que la vérité méritait tous les sacrifices. Pendant ce temps, James Rodriguez, rongé par le doute, se retrouva face à un dilemme moral: continuer à soutenir son parti ou dénoncer publiquement les tactiques ignobles utilisées contre Marcus. La décision qu'il allait prendre pourrait bien changer le cours de sa carrière politique. Emma Shane, quant à elle, organisa une série de réunions communautaires pour sensibiliser les citoyens à l'importance de vérifier les faits avant de croire aux rumeurs. Ces rassemblements devinrent rapidement des lieux de dialogue, où des habitants de tous horizons partageaient leurs expériences et leurs espoirs pour un avenir meilleur. La jeune bénévole, désormais figure emblématique de la campagne, inspirait une véritable vague d'engagement civique. Pendant ce temps, Marcus, confronté à une pression insoutenable, rédigea un discours où il s'adressa directement aux citoyens, leur demandant de ne pas se laisser manipuler par la peur et les mensonges. Ce moment de vulnérabilité, loin de le fragiliser, renforça son image d'homme intègre. Mais alors qu'il se préparait à prononcer ce discours, une menace inattendue émergea. Un groupe extrémiste local annonça une manifestation violente pour perturber l'un de ces rassemblements. Dans ce climat de chaos, une coalition improbable se forma. James, Sarah et Emma, malgré leurs différences, unirent leurs forces pour désamorcer les tensions et protéger le droit de Marcus à s'exprimer librement.
Leur collaboration, marquée par des désaccords mais aussi par une détermination commune, devint le symbole d'une résistance collective face à la haine et à la désinformation. Lorsque Marcus monta sur scène ce soir-là, la foule, composée de visages divers et unis, l'accueillit avec une ferveur inattendue. Ce moment ne fut pas seulement une démonstration de soutien, mais un acte de défiance envers ceux qui cherchaient à diviser. Ce soir-là, Millbrook devint le théâtre d'une leçon puissante, même dans les moments les plus sombres, la solidarité et le courage peuvent illuminer le chemin vers un avenir plus juste. Dans les jours qui précédèrent le débat décisif, l'atmosphère à Millbrook atteignit un point de rupture. Marcus, malgré la pression écrasante, trouva une force insoupçonnée dans les témoignages de soutien qu'il recevait de citoyens ordinaires. Une lettre, écrite par une jeune étudiante inspirée par son parcours, devint pour lui un rappel poignant de ce pourquoi il se battait, offrir aux générations futures un monde plus juste et inclusif. Ce moment marqua un tournant personnel pour Marcus, renforçant sa détermination à rester fidèle à ses valeurs, même face aux attaques incessantes. De son côté, Sarah Thompson, armée des preuves qu'elle avait collectées, prit une décision risquée. Elle publia un article explosif dénonçant les mensonges propagés par les opposants de Marcus. Son acte de courage, bien que salué par certains, lui valut des menaces et une mise à l'écart temporaire de son poste. Cependant, son geste déclencha une vague de soutien public envers Marcus, amplifiant l'impact de son message d'unité et de vérité. James Rodriguez, quant à lui, se retrouva à un carrefour moral. Lors d'une rencontre inattendue avec Marcus, il fut confronté à la sincérité désarmante de son ancien adversaire. Ce dialogue, empreint d'honnêteté, poussa James à reconsidérer ses propres positions, amorçant une transformation profonde. Il décida finalement de dénoncer publiquement les tactiques de division utilisées par son propre camp, un acte qui lui coûta cher politiquement, mais qui marqua un pas vers sa rédemption. Pendant ce temps, Emma Chen, galvanisée par les récents événements, organisa une série de rassemblements communautaires. Ces réunions, qui rassemblaient des citoyens de tous horizons, devinrent des espaces de dialogue et de réconciliation. Emma, autrefois discrète, émergea comme une figure de proue d'un mouvement citoyen naissant, incarnant l'espoir et la résilience d'une jeunesse déterminée à changer les choses. Alors que le débat approchait, Marcus ajusta son discours pour refléter non seulement ses convictions, mais aussi les histoires des gens qui l'avaient inspiré. Ce moment, à la croisée des chemins, ne représentait pas seulement une étape dans sa carrière politique, mais une opportunité de prouver que, même face aux forces les plus sombres, l'intégrité et la solidarité pouvaient triompher. Dans les heures précédant le débat, une tension palpable régnait dans le quartier général de campagne de Marcus. Tandis que les bénévoles s'affairaient à distribuer les dernières brochures et à répondre aux appels des électeurs indécis, Marcus, lui, peaufinait son discours. Emma, bien qu'épuisée par des semaines de travail acharné, restait à ses côtés, lui rappelant les histoires des habitants qu'ils avaient rencontrés, des récits de lutte et d'espoir qui allaient nourrir ses paroles ce soir-là. Pendant ce temps, Sarah Thompson, dans un acte de courage professionnel, publiait un article explosif dénonçant les fausses informations propagées contre Marcus. La réaction fut immédiate, certains médias nationaux reprirent son enquête, amplifiant la portée de ses révélations. Cependant, cette décision fit d'elle une cible, et des messages anonymes menaçants commencèrent à affluer. Malgré la peur, Sarah trouva un allié inattendu en James Rodriguez, qui, touché par son intégrité, se proposa de l'aider à protéger ses sources et à défendre la vérité. Dans un autre coin de Millbrook, un groupe de citoyens, autrefois divisés par des affiliations politiques opposées, se rassemblait pour organiser une vigile en soutien à Marcus. Parmi eux se trouvait une figure surprenante, un ancien conseiller du principal adversaire de Marcus, qui, esséuré par les tactiques de sa propre équipe, avait décidé de changer de camp. Ce geste inattendu marqua un tournant, renforçant l'idée qu'une unité au-delà des lignes partisanes était possible. Au moment où Marcus monta sur scène pour le débat, il sentit une énergie nouvelle dans la salle. Les regards des spectateurs, autrefois sceptiques,
semblait maintenant empreint de curiosité et d'espoir. Ses adversaires, visiblement déstabilisés par les récentes révélations, tentaient de maintenir leur stratégie, mais leurs attaques perdaient de leur impact face à la sincérité et à la clarté des réponses de Marcus. À la fin du débat, un silence lourd précéda une ovation spontanée. Ce n'était pas seulement l'homme politique qu'ils acclamaient, mais l'idée qu'il représentait, celle d'une communauté capable de surmonter ses divisions pour bâtir un avenir commun. Dans les coulisses, Marcus croisa le regard de Sarah, James et Emma, et dans ce moment de complicité silencieuse, il comprit que leur combat dépassait de loin cette élection. Alors que le débat crucial approchait, Marcus Washington se retrouvait confronté à un dilemme moral déchirant, répondre aux attaques personnelles en s'abaissant au niveau de ses détracteurs ou maintenir une posture digne, fidèle à ses principes. Ses conseillers, inquiets de l'impact des calomnies sur les électeurs indécis, insistaient pour une riposte plus agressive. Mais Marcus, convaincu que la vérité finirait par triompher, choisit de s'en tenir à un message d'unité et d'espoir, malgré les risques. De son côté, Sarah Thompson faisait face à des pressions croissantes de la part de ses supérieurs. La publication de son enquête risquait non seulement de lui coûter son emploi, mais aussi de l'exposer à des menaces personnelles. Pourtant, armée de son intégrité journalistique, elle prit la décision de publier les preuves accablantes, déclenchant une onde de choc médiatique qui força les électeurs à reconsidérer les récits biaisés qu'on leur avait imposés. James Rodriguez, quant à lui, vivait une crise de conscience. Lors d'une rencontre imprévue avec Marcus, il fut frappé par la sincérité et l'humanité de son ancien adversaire. Ce moment devint un tournant pour James, qui décida de dénoncer publiquement les tactiques de division utilisées par son propre camp, au risque de perdre ses alliés politiques. Emma Chen, malgré les intimidations croissantes, organisa une marche pacifique rassemblant des citoyens de toutes origines. Ce rassemblement, symbole de résilience collective, fut retransmis à l'échelle nationale, insufflant un élan d'espoir et de solidarité bien au-delà des frontières de Millbrook. Lorsque le débat débuta, l'atmosphère était tendue. Marcus, malgré les provocations, resta fidèle à son message, touchant le cœur des spectateurs par son authenticité et sa vision d'une société plus juste. Ce moment marqua le point culminant d'une campagne où chaque personnage, à sa manière, avait contribué à une cause plus grande que lui-même. La salle de débat était comble, l'air chargé d'anticipation. Marcus Washington, face à ses adversaires, prit une profonde inspiration avant de prononcer un discours mémorable. Il ne s'agissait pas de réfuter les attaques, mais de transcender les divisions. Avec une éloquence rare, il appela à une responsabilité collective, exhortant chacun à dépasser les préjugés et à s'engager activement pour une démocratie plus juste. Ce moment marqua un tournant décisif, transformant un simple débat en un appel vibrant à l'unité. Dans les jours qui suivirent, Sarah Thompson publia son enquête explosive, exposant les manipulations médiatiques orchestrées contre Marcus. Son article, partagé massivement, devint un symbole de la lutte pour la vérité et l'intégrité journalistique. Cette révélation galvanisa non seulement les partisans de Marcus, mais aussi des citoyens auparavant indécis, prouvant que le courage individuel peut ébranler des systèmes corrompus. James Rodriguez, touché par la sincérité de Marcus, fit un geste inattendu, il rejoignit publiquement sa campagne, dénonçant les tactiques de division qu'il avait autrefois tolérées. Ce ralliement inattendu envoya un message fort, montrant qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la justice et la solidarité. Le soir de l'élection, Millbrook célébra une victoire historique. Marcus, ému, appela à transformer cette énergie collective en action concrète. Engageons-nous, ensemble, à bâtir un futur où la vérité et la compassion guideront nos pas, déclara-t-il devant une foule en liesse. Ce fut le début d'une révolution politique, rappelant que le pouvoir du changement réside dans les mains de ceux qui osent croire en un avenir meilleur. Dans les jours qui suivirent l'élection historique de Marcus Washington, Millbrook devint un symbole d'espoir et de renouveau. Les habitants, galvanisés par cette victoire, commencèrent à s'impliquer davantage dans la vie civique.
Des initiatives communautaires virent le jour, portées par des citoyens inspirés par le message d'unité et de justice de Marcus. Sarah Thompson, désormais reconnue pour son courage journalistique, lança une série d'enquêtes visant à restaurer la confiance dans les médias locaux, prouvant que l'intégrité pouvait encore triompher dans un paysage médiatique souvent corrompu. James Rodriguez, transformé par cette campagne, rejoignit Marcus en tant que conseiller stratégique, apportant une perspective précieuse pour construire des ponts entre des factions autrefois opposées. Emma Chen, quant à elle, devint une figure montante du militantisme, organisant des ateliers éducatifs pour sensibiliser sur les dangers des préjugés et de la désinformation. Ces alliances inattendues illustrèrent à quel point une vision commune pouvait transcender les différences. Marcus, désormais élu, appela dans son discours inaugural à un engagement collectif pour bâtir une société plus équitable. La victoire d'aujourd'hui n'est qu'un début, déclara-t-il. Nous avons prouvé que l'unité est plus forte que la haine. Maintenant, travaillons ensemble pour transformer cet élan en action concrète. Alors que Millbrook entamait cette nouvelle ère, l'histoire de cette élection devint un modèle pour d'autres communautés à travers le pays. Car au-delà des victoires politiques, ce fut une leçon intemporelle, lorsque la vérité et la compassion s'unissent, elles peuvent redéfinir le destin d'une nation.